Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du pass sanitaire qui est mis en place en France. Et je souhaitais faire cette vidéo pour les Français et pour les personnes qui nous regardent, voilà, qui sont abonnés à cette chaîne et qui viennent du monde entier, de différents pays. Vous savez, je regarde parfois, enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je regardais parfois les statistiques sur les vidéos et il y a des personnes du monde entier qui regardent ces vidéos, donc je vous remercie tous. Et ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, c'est que donc un laissez-passer est mis en place en France et qu'à partir d'aujourd'hui, lundi 9 août, eh bien, les Français n'ont plus le droit d'accéder aux bars, aux restaurants, aux musées, au cinéma, aux trains, aux avions, même à certains centres commerciaux, à tous les lieux de sport fermés, sans avoir de laissez-passer. Et ce laissez-passer, pour l'obtenir, il faut soit se faire vacciner contre le Covid-19, soit faire un test qui prouve que l'on n'est pas malade. Et plusieurs choses. Déjà, pour que le pass soit efficace, il faudrait qu'il soit basé uniquement sur des tests. La seule façon d'avoir le droit d'avoir un pass sanitaire, si on voulait avoir un semblant de justification scientifique, eh bien pour avoir le pass, il faudrait que toute la population française fasse des tests tous les 3 jours pour savoir si elle est malade ou pas et si elle peut contaminer d'autres personnes. Mais ce pass sanitaire n'a aucune justification scientifique parce que certes, on peut l'obtenir en faisant un test, mais les personnes vaccinées l'ont d'office. Et pour une durée, pour le moment, indéterminée. C'est-à-dire qu'une personne vaccinée peut être malade, peut être contagieuse, mais elle, parce qu'elle s'est soumise à cette idolâtrie, à cette grande statue du vaccin, parce qu'elle s'est soumise au système, cette personne aura le droit, même malade, même propageant, crachant autour d'elle des tonnes de coronavirus, eh bien cette personne aura le droit d'aller au cinéma, cette personne aura le droit de monter dans un train parce qu'elle s'est soumise. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit que l'Antéchrist règne sur les nations, les fait aller dans une même direction, essaye d'imposer ce système de contrôle partout. Eh bien nous voyons cela et nous disons non. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas prendre une substance nocive simplement pour avoir le droit d'accéder à des lieux de loisirs. Alors certes, je serai peut-être obligé de faire des tests régulièrement, peut-être pour avoir accès à des soins de santé ou à d'autres choses, mais je refuse de me faire vacciner. Et j'ai partagé avec vous sur cette chaîne, vous savez, un groupe Facebook qui recense des témoignages et j'en lis régulièrement et c'est vraiment affreux. Mais il y a des centaines, il y a des milliers de Français qui meurent ou qui tombent gravement malades à cause du vaccin. Et l'ANSM, l'organisme qui est censé recenser tous les effets secondaires et tous les morts liés au vaccin, refuse de le faire et ils en prennent en compte qu'une toute petite partie. Et dans les commentaires de ces personnes qui tombent malades, qui partagent le témoignage, voilà, de personnes qui dans leur famille ont pris le vaccin et sont morts d'un AVC, sont morts d'une crise cardiaque, des personnes, beaucoup de femmes qui témoignent, qui disent qu'elles n'ont plus leurs règles, qu'elles ont de grandes douleurs pendant leurs règles, des femmes qui étaient même ménopausées ou même des jeunes qui ont d'un coup des flux de sang, des hommes qui, lorsqu'ils vont aux toilettes, urinent du sang, et ça à cause du vaccin. Donc ce vaccin est mortel, ce vaccin est nocif, et certes, il ne l'est pas pour tout le monde tout de suite, peut-être que pour 90 ou 95% des gens qui le prennent, ils n'ont aucun effet secondaire grave,
Mais peut-être que même chez ces 90 ou 95% de gens chez qui ça ne fait pas de soucis aujourd'hui, ça en fera pour l'avenir. Et je ne leur souhaite pas. Mais c'est un risque, et c'est un risque que je refuse de prendre. Et je ne me ferai pas vacciner pour avoir un pass sanitaire. Je ne veux pas prendre quelque chose pour avoir simplement accès à des choses qui normalement devraient, voilà, auxquelles je devrais pouvoir avoir accès sans me faire vacciner. Donc je ne me ferai pas vacciner, et aujourd'hui ce pass sanitaire rentre en place, et vous savez, pour moi, c'est un précurseur de la marque de la bête. Et l'Éternel est bon, notre Père est bon, parce que lui nous a parlé depuis longtemps déjà. Depuis longtemps, notre Père qui est dans les cieux nous a parlé de cette marque de la bête qui arrive. Qu'un jour, sur la terre, l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, les hommes ne pourront plus acheter ou vendre sans avoir pris la marque de la bête sur leur main droite ou sur leur front. Et cette marque, où il y aura soit la marque de la bête, où il y aura peut-être le nombre de la bête, ou son nom, en tout cas ce sera un symbole reconnaissable, eh bien cette marque sera un signe d'allégeance à l'Antéchrist. Et nous les croyants, nous ne prendrons pas cette marque, parce que la seule allégeance que nous avons, ce n'est pas envers un homme, l'Antéchrist, ce n'est pas envers un système, un vaccin, envers des gouvernements. La seule allégeance que nous avons, c'est envers Dieu, et envers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et envers son Saint-Esprit. L'Éternel nous a prévenus, et vous savez, pourquoi est-ce que ce pass sanitaire me fait penser à la marque de la bête? Parce qu'il en reprend les caractéristiques. Nous empêcher, nous bloquer l'accès à un certain pan de la société, parce que nous refusons de nous soumettre au système. Et aujourd'hui, avec la technologie qui est tout le temps, la science qui progresse, les technologies qui progressent, des entreprises, je vous l'avais indiqué il y a déjà un certain nombre d'années, développent aujourd'hui des tatouages électroniques. Et pour moi, c'est ça, la marque de la bête sera basée là-dessus. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense aujourd'hui. Des tatouages qui, s'ils sont pris sur la main, permettront simplement peut-être de faire lieu de pièces d'identité, de cartes de paiement, de statut vaccinal à jour. Et s'il est pris sur le front, on pourra permettre peut-être de se connecter à Internet, d'apprendre, de traduire des langues. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont inventer d'autres, mais la technologie progresse, et je pense que malheureusement, un jour, on retrouvera ce pass sanitaire sur une marque électronique. Donc, cela doit nous faire prendre conscience que l'heure est déjà avancée, que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Moi, mes yeux sont tournés vers la fin de ce jubilé. Voilà, je me dis qu'est-ce qu'il y arrivera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et si Jésus-Christ revient avant, tant mieux, alléluia. Mais mes yeux sont tournés vers la fin du jubilé en 2068. Et voilà, j'espère que l'Église, mon espoir, c'est que nous, les croyants, nous nous tenions prêts et nous éduquions nos enfants ou nos futurs enfants ou nos petits-enfants pour se tenir prêts au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des choses que je souhaitais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas se laisser tromper. Satan va mettre en place sur terre le royaume de l'Antéchrist, un royaume différent de tous les royaumes qui dévorent toute la terre et qui piétine tout ce qui reste. Et ce royaume, c'est l'Internet, c'est ces nouvelles sociétés de surveillance, ce pass sanitaire. Le royaume de l'Antéchrist est en train d'être installé sur le monde, un royaume totalitaire, mais ce que je pense que l'Antéchrist essayera, ce que Satan essayera de voler à Dieu, parce que notre ennemi, Satan, ne vient que pour voler, tuer et détruire, ce qu'il essayera de voler à Dieu, c'est le premier des commandements, qui est,
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, tu ne m'honoreras que moi seul. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, du pays de servitude. Le monde va se retrouver écrasé par ce système totalitaire, ce nouvel ordre mondial. Le monde va être écrasé par ça. Et l'Antéchrist, je pense, viendra et se présentera comme un sauveur. Il viendra de ce système et il dira, regardez, je vous libère, je vous sauve de cela. Prenez, la seule chose que je vous demande, c'est prenez la marque. Et ce que je pense, c'est que le faux prophète arrivera avant l'Antéchrist et qu'il dira, regardez, vous êtes opprimés, regardez, vous êtes obligés de travailler 100 heures par semaine pour 50 € par mois. Regardez, les gens meurent de faim, il y a des virus, il y a des grandes entreprises qui s'en mettent plein les poches, il y a des gens riches. Un sauveur va arriver, un sauveur va arriver. Voilà ce que je pense que le faux prophète dira pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Et quand l'Antéchrist arrivera, il se présentera comme un libérateur de ce système qui est en train d'être mis en place. Donc je vous dis, gardez courage, notre Père est bon. Il est bon dès à présent et pour toujours envers ceux qui le craignent et ceux qui lui obéissent et qui suivent ses préceptes. Donc voilà, je souhaitais vous encourager par ces paroles. Aujourd'hui, le pass sanitaire est mis en France. C'est un jour historique. Et voilà, attendons de voir ce que cela va donner. Mais la France a mis cela en place de façon aussi dure avant tous les autres pays du monde, avant même les États-Unis. Et vous savez, les Jeux Olympiques de 2024 arrivent en France. Et la France prend la tête dans la méchanceté. Nous verrons si la France remplace les États-Unis une fois que leur jugement aura lieu. Nous verrons si c'est de la France que l'Antéchrist viendra. Mais nous devons rester prudents, car voilà, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas exactement tous les détails de ce que l'ennemi va faire, mais notre Père nous a prévenus en avance des grandes lignes du projet, de ce qui est le plus important, de l'essence du projet. Et ce qui est, voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Dieu, et l'ennemi va faire vénérer au monde une idole, une abomination. Donc séparons-nous aujourd'hui. Ce pass sanitaire est une bonne occasion de nous séparer du monde, parce que le monde va dans la mauvaise direction, le monde suit sa chair, nous devons suivre l'Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Je vous remercie, prenez bien soin de vous. Salut!